La marge opérationnelle des FAMA progresse. Des aperçus nouveaux en termes d'équipement militaire et de formation sans doute, il y a un pas de géant. La principale hiérarchie militaire travaille sans relâche. Il s'agit pour eux d'occuper les terrains vides après son départ du G5 Sahel et le retrait des partenaires classiques. L'état-major général des armées n'a pas tardé à rendre actif le temple naissant des stratèges de haut niveau pour combler ces vides. Tout le système est aujourd'hui mis sur la sellette. En d'autres termes, la hiérarchie militaire est à la fois au four et au moulin pour faire face à la nébuleuse contrainte qui gangrène le Sahel. Pendant que le chef d'état-major général des armées, chef de guerre, se tient près des hommes à Sikasso, Gao, Ségou, Tombouctou, les accompagnant et les encourageant, son adjoint, lui, se rend à l'école de guerre auprès des stagiaires avec les chefs d'état-major et directeurs de service. Les experts en opération partagent leur expérience avec les futurs brevetés qui sont appelés à conduire des opérations. Cette école bénéficie de l'expertise des militaires et civils qui ont acquis des expériences sur le terrain ou dans l'administration. Le Mali compte désormais sur ses filles et fils. Oui, le Mali décide ainsi de voler de ses propres ailes. Ici, les stagiaires touchent à tout. Le programme étoffé et bien planifié consiste à parfaire la carrière militaire. L'état-major général des armées envisage de mettre tous les officiers à un niveau opérationnel. Cette nouvelle dynamique va demander des valeurs d'expérience et d'excellence pour la conduite des opérations. Ce vecteur de rayonnement assure désormais la sécurité et la stabilité du Mali par les Maliens, rien que par des Maliens. La présence de toutes les composantes sécuritaires approuve cette volonté de faire du Mali à l'avenir un pays de paix et de sécurité dans une région stable. Les femmes occupent de plein droit l'extension des camps Fihroun et Ansar de Gao, rétrocédés par la force Barkhane le 15 août dernier. Et cette montée des couleurs en présence du chef d'état-major général des armées, ce jour mercredi, marque l'occupation officielle des sites dénommés Camp Fama Extension. Cette cérémonie de couleurs sur la plateforme aéroportuaire de Gao consacre l'exercice de l'autorité des forces armées maliennes sur cette plateforme et par extension sur les autres camps qui ont été rétrocédés aux forces armées maliennes. Les services offerts sont des services comme dans un camp normal, savoir se protéger, savoir se préparer, savoir faire l'entraînement à l'intérieur et savoir se projeter à partir de ce camp. D'une superficie de 255 hectares, l'extension du camp 1 de Gao renforce les vecteurs aériens des FAMA. Par rapport à l'acquisition de cette infrastructure, donc, je pense que cela nous démontre la montée en puissance des FAMA, plus particulièrement de l'armée de l'air, avec l'acquisition de nouveaux vecteurs de combat ou de transport. L'usage qui sera fait de ce camp est conforme aux instructions déjà données, à savoir le redéploiement des FAMA sur l'étendue du territoire national
Et ce camp en est une petite partie par rapport à l'étendue du territoire national. La cérémonie officielle a été saisie par le chef d'état-major des armées pour lancer un message fort aux troupes. Aujourd'hui, l'environnement est changeant, il y a des manœuvres par-ci par-là, mais il faut que les forces armées restent très soudées. Nous l'avons déjà été, nous le sommes et nous le serons. C'est dans ça que le Mali a son intérêt aujourd'hui. Nous devons nous adapter à l'environnement. Tout ce qui se passe sur le terrain déjà, les différentes opérations qui sont en train de mener, que ce soit en terrestre, aéroportée ou bien aérienne, montent en suffisance. Vraiment que nous sommes en train de mouiller le maillot. Et la mission qui nous a été confiée par le peuple malien est en train d'être accomplie, notamment avec le soutien de nos autorités politiques et surtout de l'ensemble du peuple malien. La grande mobilisation du jour a été marquée par l'arrivée des troupes par les différents chefs militaires. Cette troisième visite en une année du chef d'état-major général des armées à Tombouctou prouve à suffisance l'attention particulière que les plus hautes autorités de la transition accordent à la zone de défense numéro 5 et le secteur 3 de l'opération Maliko en matière de sécurité. Le général de division Oumar Diarra, en terrain connu, a été briefé à travers une présentation de la zone couverte qui s'étend de l'Éré jusqu'à Todeni, soit 40% du territoire national. Le visiteur du jour s'est fixé des objectifs. Conformément à la périodicité au niveau de l'état-major général des armées, nous entreprenons des visites de commandement périodiques pour venir échanger avec le personnel sur le terrain, les donner des éléments de langage, des orientations et des recommandations dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Il s'agissait d'abord de les adresser les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités de la transition qui magnifient vraiment ce que les forces armées maliennes sont en train de faire. Et deuxièmement, partager certaines informations avec eux relatives aux événements qui se sont passés pendant les 8 derniers mois, à savoir commenter un peu les sanctions de la CEDEAO, la question de la FIG5 Sahel, la réalisation des Barkhane, les nouvelles dispositions en cours avec l'amunissement. Le général Diarra a d'abord procédé à la revue des troupes militaires et paramilitaires dans la région avant de rencontrer le commandement opérationnel de la 5e région militaire. Ici, il est sorti requinqué par la stabilité dans la région. Particulièrement au niveau du secteur 3, je suis toujours impressionné. Je suis impressionné par la dynamique ici, la dynamique qui est en cours, les opérations déjà exécutées et les opérations qui sont planifiées pour les 6 prochains mois. Et en dehors de ça, il y a des opérations connexes qui sont passées par là, d'autres aspects relatifs au renseignement qui marchent vraiment très bien ici. Donc Tombouctou, aujourd'hui, le secteur 3 de l'opération Maliko est une bonne référence en matière de conduite des opérations. Après qu'il s'est entretenu avec les hommes sur le théâtre des opérations, l'hôte du jour s'est prêté aux questions des uns et des autres. Et les solutions sont en cours grâce à l'engagement des plus hautes autorités de la transition pour la refondation de l'armée malienne et la consolidation de cette montée en puissance. Une visite de courtoisie aux autorités de la région a mis fin au séjour du CMGA dans la région de Tombouctou. La concrétisation aujourd'hui de l'école militaire de guerre du Mali est un défi immense relevé par les forces de défense et de sécurité, cela sous le leadership du chef de l'État. Pour s'assurer du bon déroulement de la formation démarrée depuis quelques mois, plusieurs officiers avec à leur tête le chef d'état-major général adjoint des armées ont fait un tour sur le lieu. Le commandement, outre la visite des locaux, a aussi apprécié la prestation des pensionnaires de l'établissement. L'école de guerre du Mali, avec ce que les stagiaires ont montré en termes de résultats aujourd'hui, qui est pour nous un acquis, est le chaînon qui manquait à la chaîne de formation militaire au Mali, mais aussi ça nous rassure aujourd'hui, je dis bien, d'avoir vraiment créé cette école et surtout son importance dans le cadre de tout ce qui concerne la formation des hauts cadres militaires et civils, des cadres paramilitaires, des cadres des forces de sécurité, dans le cadre des réflexions et des études de prospectives de défense, pour au moins anticiper sur les prémices des crises qui pourraient arriver, et surtout actuellement dans la crise que nous connaissons, que nous sommes en train de gérer à travers le plan Maliko. La hiérarchie militaire en a profité pour rassurer le commandant de l'école, le général de division Oumar Dao, de l'accompagnement de l'état-major général des armées pour l'atteinte des objectifs. Le Mali et la Guinée élargissent leur domaine de coopération.
Une délégation d'officiers guinéens est au Mali pour s'inspirer de l'exemple du Mali afin d'opérationnaliser une école d'état-major dans le pays de Sékou Touré. En somme, les deux pays conjuguent leurs efforts pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Il nous a paru opportun de rendre visite à nos frères des forces armées maliennes. Nous ne pouvons que saluer l'excellence des rapports entre nos deux pays. Pour qui connaît l'histoire, la Guinée et le Mali, nous sommes un même peuple et il n'y a qu'une frontière imaginaire qui fait qu'on est séparés, mais rien ne nous sépare. Nous ne pouvons que nous appeler à mutualiser nos efforts de façon à atteindre nos objectifs face aux défis du moment. Une démarche bien appréciée par le commandement militaire du Mali. Les deux délégations ont saisi l'opportunité pour évoquer la situation sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien, avec la diversification des partenaires du Mali pour plus d'efficacité. Une visite de courtoisie en marge de leur séjour au Mali, où j'étais venu voir le bataillon guinéen déployé dans le cadre de la MINUSMA. Donc ils ont exprimé le vœu de faire un passage à l'état-major général des armées, échanger sur certains aspects dans le cadre des défis du moment que nous connaissons. Nous sommes prêts à mettre à la disposition des forces armées guinéennes toute notre expertise pour les aider à rendre opérationnelle l'école d'état-major guinéenne qui vient d'être créée. Auparavant, la délégation guinéenne s'était rendue à Kidal pour encourager le contingent guinéen de la MINUSMA. Renforcer la fraternité d'armes entre gendarmes, voilà en substance l'idée qui sous-tend cette cérémonie de témoignage et de reconnaissance aux 601 gendarmes en détachement. Ils sont ministres, directeurs ou conseillers dans les ministères et gouvernorats au service de l'État. Ces gendarmes en détachement contribuent à rehausser l'image de ce corps d'élite. Je salue votre engagement et votre dévouement pour la cause de la patrie. Nous sommes fiers de vos réussites qui constituent également les nôtres. Vous êtes les élites de la nation et les ambassadeurs de la gendarmerie nationale. Fort de cette conviction, je me ferai le devoir de vous assister dans vos missions respectives et je n'épargnerai aucun effort pour l'atteinte de vos objectifs. La gendarmerie aussi compte sur l'appui de ses personnels en détachement, dont le ministre de l'administration territoriale qui assure l'intérim du Premier ministre ou encore le directeur de la sécurité militaire dans leur effort de restructuration. Profitant de l'opportunité de cette rencontre, je vous demanderai comme à l'accoutumée d'appuyer nos efforts de restructuration, de nous assister par des conseils éclairés afin de rehausser l'image de la gendarmerie nationale et de conforter sa position sur le plan national. Des conseils et appuis sur les grands chantiers de la gendarmerie, à savoir l'obtention d'un important quota pour le recrutement de gendarmes auxiliaires, la finalisation de l'élaboration du projet de texte sur la prévôté, la poursuite du maillage territorial afin de répondre au nouveau découpage administratif, entre autres. Le représentant du personnel détaché de la gendarmerie au cours de cette cérémonie de reconnaissance qui sert à raffermir les liens entre anciens et nouveaux a salué l'initiative. Je suis d'abord ravi de me retrouver en famille. J'ai bien écouté le discours du directeur général qui a parlé des chantiers de la gendarmerie, notamment des gendarmes auxiliaires. C'est un acquis, c'est très très salutaire. Ça augure que la gendarmerie va prendre toute la place qui lui est réservée. Cette cérémonie a été agrémentée par la remise d'attestations de reconnaissance à ses détachés pour servir de témoins de la reconnaissance de la Direction générale de la gendarmerie à ses agents. Mali!